Bonsoir à tous. Bon, il est tard et j'ai été amenée à faire cette voyance de nuit par rapport à tout ce que l'on peut ressentir. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aussi, vous ressentez certainement des tensions, des émotions, tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, les énergies. Et vous pouvez aussi sentir certainement des choses qui vont certainement arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, je vais pas en parler plus parce que sinon, je vais être, voilà, je vais être certainement censurée. Mais en fait, j'avais envie aujourd'hui de vous porter un message avec mes cartes d'espoir. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être toujours sur ma chaîne depuis maintenant un an, oui, une bonne année. Et j'aimerais, oui, un an et demi même, oui, ça fait presque 2 ans. Et donc, j'ai pris le chemin de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. Euh, Si vous êtes là avec moi et que vous voulez me soutenir, je n'ai pas mis de cagnotte, je ne mets pas de pub. S'il y a des pubs, ce n'est pas moi. Euh, je ne me fais pas rémunérer. J'ai juste envie et de vous faire plaisir, mais aussi qu'on me voie un petit peu plus, peut-être. Donc, ce serait bien que vous puissiez juste vous abonner si ce message vous a plu aujourd'hui et d'activer la petite cloche. Donc, euh, je suis tombée sur Le chemin de l'âme donc de Laurence Dujardin, hein. C'est un livre et je suis tombée sur cette page. Donc je vais vous la lire et après j'attaque le tirage pour voir dans quelles énergies vous allez vous trouver là après cette nouvelle lune qui a été pas mal chamboulante quand même je dirais. Et donc voilà sur quoi je suis tombée. Il est peut-être temps pour vous de jouer un rôle plus important dans la transmission des énergies de lumière sur Terre. Si la carte des extraterrestres vient à vous, donc en fait c'est comme si on avait tiré la carte des extraterrestres, je dévoile ma véritable nature étoilée, d'accord. C'est qu'ils vous ont choisi et manifestent un intérêt pour votre énergie et votre travail, quel que soit votre niveau de conscience et d'ouverture au plan de conscience supérieur. Il est temps pour vous d'aller beaucoup plus loin et surtout de transmettre et révéler l'étoile que vous êtes. Travaillez avec les crocs, les crop circles. Méditez, concentrez-vous sur ces images. Allez en visiter si c'est possible pour vous. Partagez-les au maximum. Travaillez régulièrement avec l'énergie de Mahatma et le grand soleil central pour activer votre corps de lumière et pouvoir le diffuser partout autour de vous. Méditez aussi sur l'énergie des starseeds pour créer le déclic de vos propres codes d'activation. Si vous en êtes un, enfin, renseignez-vous sur des enfants dotés d'une plus grande conscience, comme les enfants indigo, cristal doré ou arc-en-ciel. Vous avez certainement un rôle à jouer pour les aider à se positionner. Donc c'est un message très 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 intéressant. Je suis tombée donc là-dessus. Alors par contre, renseignez-vous parce que je ne sais même pas moi, comme quoi on ne peut pas tout savoir, hein. Je ne sais même pas ce que c'est que les crocs circles. Je crois que c'est les... Mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas le dire. Se renseigner là-dessus. Parce qu'ils disent d'aller en voir. Ah, ça y est, je l'ai. En fait, ils sont apparus dès les années 1980, voilà, c'est ça, dans le sud de l'Angleterre, près de... Alors, je suis nulle en anglais, hein. J'ai pas une très bon, j'ai pas un très très bon accent, mais près de Stonehenge. Stonehenge. Les schémas vont se complexifier
de plus en plus, passant de cercles simples à plusieurs cercles, puis des étoiles, des croix celtiques, etc. Oui, c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on voit dans les champs. C'est des figurines en fait, des schémas de géométrie sacrés pour nous relier à la création. Voilà. Donc, et c'est en lien avec une énergie extraterrestre. Impossible de ne pas citer ce phénomène. Ce phénomène des crop circles. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que mon accent, il n'est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Allez, je commence avec la triade et on va aller voir dans quelle énergie. Donc, vous n'allez pas me voir battre les cartes, mais je les bats bien. Et je vais essayer de vous les montrer en espérant que le focus va se faire. Parce que là, j'ai fait un montage un peu archaïque, mais vous me connaissez. Je n'aime pas tout ce qui est trop standardisé. Alors, oui, il est tard. La semaine dernière, j'ai travaillé de nuit en plus. Donc, veuillez m'excuser si je cherche mes mots. Je ne le fais pas exprès. Donc, je bats. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, on va en savoir un petit peu plus. Ah ben, il y en a une qui est tombée. Donc, ce sera la première. Et, waouh, non, là, ça fait vraiment beaucoup. Le point d'équilibre. Le point de balance, le point d'équilibre, donc on est toujours... non, on est rentré normalement... on va rentrer bientôt dans les scorpions, mais on est toujours dans le signe de la balance. Une foudre. Quelque chose va arriver. Quelque chose que vous pouvez attendre. Ça va ouvrir une porte en fait. Il y a des vérités qui vont être révélées. L'ordre, d'accord. L'ordre divin, ok. Bon alors, je vous dis les cartes qui sont tombées aujourd'hui. L'équilibre va être retrouvé. Parce que il va y avoir un événement spécial qui va vous arriver ou qui va arriver à la personne à laquelle vous pensez. Quelque chose va s'effondrer ou quelque chose, il va y avoir une révélation, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose, un événement qui va faire qu'il va y avoir une prise de conscience de votre côté ou du sien. Et aidé par la source, de plus. Ça va porter, ça va mettre à plat tous les mensonges, parce qu'il y a eu des mensonges. Une porte va s'ouvrir vers plus de... Il y a de l'ombre c'est normal, hein, que vous voyez là sur l'écran, vers plus de richesse. Voilà. Donc vers plus d'abondance. Donc voilà, on commence comme ça le tirage. Je commence comme ça. Et on me dit de regarder le dos de deck. Le dos de deck, on vous dit que vous allez vers la réussite. Il est là. Voilà, il va y avoir une réussite. Très bien. Alors je continue. Là, je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire et de faire passer comme message après cette jolie lecture que j'ai faite au tout début. Si ça vous a pas plu, évidemment, vous pouvez passer. Hein. Vous connaissez ma façon de travailler, de faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? On vous dit que il y a du travail. Soit quelqu'un travaille beaucoup, soit quelqu'un réfléchit beaucoup, ou vous réfléchissez beaucoup, ça peut être vous-même. En tout cas, les choses travaillent et même en coulisses. Quelqu'un va se déplacer. Il va y avoir un déplacement, soit vous, soit la personne qui vous est destinée, qui vous convient, qui vous est promis. En tout cas, il va y avoir un déplacement. Quelqu'un va vouloir faire ce voyage. Et
on vous dit qu'il y a de la tranquillité et il y a de l'apaisement en fait. Il y a un apaisement sur ce lien. Il y a des choses qui ont été mises à plat, des choses qui donc se travaillent en coulisses et il y a un apaisement. Et cet apaisement peut être trouvé aussi dans le voyage. Parce qu'il y a une vérité qui est tombée. Donc là, on a vu avec tout à l'heure avec l'événement, la foudre, hein, avec l'oracle de la triade. Quelqu'un se protège énormément. Quelqu'un s'est mis un bouclier autour de lui. Et pourtant, il va y avoir un verdict. Et du coup, alors c'est quoi ce verdict? C'est quoi cette décision? C'est quoi cette chose qui va tomber? Quelque chose par rapport aux mémoires transgénérationnelles, quelque chose par rapport à la famille, quelque chose qui vient du passé, en fait, de l'héritage du passé. Et en fait, ça rend une personne dans l'instabilité, quelqu'un qui n'est pas tranquille. Alors, bien sûr, là, je donne les messages comme ça, hein, ça peut très bien être vous. Il y a eu de la jalousie dans le lien. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de surveillance. Mais quelqu'un se projette à nouveau. Ok. Parce que c'est qu'il va y avoir, où il y a un retour. Après un enfermement. Voilà. Quelqu'un qui s'est senti très enfermé veut communiquer. Parce que tout y contribue, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Par rapport à une femme, ou c'est bien, ou alors c'est vous ou la personne en face, une femme en tout cas, qui est en train de renaître et qui fait beaucoup de rêves en ce moment. Mais ce sont des rêves ou des sorties astrales, beaucoup de rêves prémonitoires. Est-ce que j'ai d'autres messages? Sinon, je vais passer à mon tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Il y a une période de séparation, de froid, de distance, de distanciation. Parce que quelqu'un court après le matériel et l'argent. Quelqu'un qui peut être pas très bien en ce moment, ou qui doit se soigner, voilà, santé, doit prendre une décision et face à des choix, fait face à des choix au sein de sa maison et attend que la chance tombe ou va avoir un coup de chance ou un coup du sort. Quelqu'un qui a pu avoir une trahison ou vous-même, vous avez pu vous sentir trahi. Hein. Il va y avoir un échec sur quelque chose. Et des pourparlers, une réunion et des compromis. Voilà, donc un apaisement, un sacré apaisement, quelqu'un qui a compris des choses et qui reste en distance et se protège. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Comment vous voit en ce moment? Comment vous êtes les personnes qui me regardaient, qui m'écoutaient? Je ne sais pas si vous entendez, depuis tout à l'heure, j'ai énormément de renvois, donc j'ai toujours des canalisations qui m'arrivent, même si je fais les cartes, j'ai pas vraiment besoin. Mais bon, ça me permet d'avoir un sujet parce que vous êtes tellement nombreux que les énergies, il y en a beaucoup. Ah, on voit trouble. Je vais appuyer sur l'écran, voilà. Alors, comment vous êtes? Vous êtes dans votre zone de confort, dans votre foyer. La reine de denier tient son denier dans la main et compte bien construire quelque chose un bonheur et une sécurité. Pense à sa sécurité avant tout. Voilà, cette reine de denier pense à la sécurité et au bonheur. Donc, en fait,
je pense que les féminines qui me regardez, vous pouvez être des hommes hein, qui avaient tout à fait des énergies féminines. Je pense que vous pensez beaucoup à votre confort, à mettre de l'argent de côté ou tout du moins à préserver vos gains et bâtir, construire. En face de vous, par contre, une personne se sent enfermée et piégée. Plutôt engluée dans les soucis. Et de plus, cette personne est froide et distante. Alors, comment ça va se dérouler pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle énergie vient vers vous? Ah ben voilà. L'énergie qui vient vers vous, c'est la discipline. C'est recueillir les fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez construit ces derniers temps, tout ce que vous avez mis en œuvre. C'est vraiment de construire petit à petit. Ce qui vient vers vous aussi, c'est l'aisance. Il peut y avoir un gain, un jeu. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir un héritage. Il peut y avoir quelque chose, un legs. En tout cas, je vois quand même un couple qui se tient devant cette maison. Donc, on vous dit de garder votre ligne de conduite, garder votre cap, garder malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les énergies mondiales, malgré tout le chaos qu'on entend, gardez espoir, gardez votre ligne de conduite, allumez des bougies blanches s'il faut, mais on vous dit de travailler votre ancrage aussi, vous pouvez beaucoup vous blesser en ce moment. Moi aujourd'hui je me suis cognée je ne sais pas combien de fois, parce que je devais avoir un manque d'ancrage, donc j'en ai fait. Et c'est comme ça que j'ai pu faire cette guidance. On vous dit que la vérité va tomber. Il va y avoir de la justesse. Il y a quelqu'un qui va trancher, le roi d'épée. Il va y avoir vraiment, ça va trancher. Il va y avoir des décisions. Vous allez comprendre des choses, vous allez entendre des choses. Une union arrive vers vous. Et une collaboration. Il se peut que aussi quelqu'un réfléchisse à la proposition que vous lui avez faite il y a quelque temps. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ne restez pas dans la déception. On vous dit aussi que la chance arrive, que la roue tourne, qu'il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelqu'un d'intimidé, de timide, mais qui vient vers vous. On vous dit qu'il y a des cadeaux, de la charité, des vœux exaucés. On vous dit de rester prudent, quand même, prudente, prudent. Parce que vous ressentez vous-même quelque chose arriver vers vous. Un vœu exaucé, encore une fois, la deuxième fois. En dos de deck, on vous dit qu'on vous promet une renaissance. Vous avez une renaissance. Donc vous êtes dans des bonnes énergies. En plus, après cette nouvelle lune, normalement, vous devez être sur des énergies où il y a eu un ras-le-bol. Et là, maintenant, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est vraiment aligné avec vos énergies de maintenant. Alors, j'ai pris le voyageur sacré pour finir et je m'arrêterai là. Ah non, j'avais aussi des messages d'optimisme, justement, en ces périodes. Je pense que ça ne va pas faire de mal. Atteindre votre destination. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé, vous protégez vos énergies et vous ne les dispersez pas.
Il y a l'énergie de la transformation avec le papillon. Votre lumière brille avec éclat. Je ne vais pas lire la carte parce que ça va être trop long. Mais on vous dit que vous allez atteindre votre destination. Ce que vous vous êtes mis en tête, les projets que vous avez mis en place, vous allez les atteindre. Alors, je vous donne un petit message que je prends complètement au hasard. On vous dit, je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Ne gardez pas la colère et la rancœur et la déception. Très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Oui, si on veut faire avancer des situations, effectivement, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et une dernière phrase. Alors attends, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas dans le futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Vivre intensément le moment là présent. Après tout, comme l'avenir est quand même très incertain, autant profiter de tout l'amour que l'on peut recevoir autour de nous, parce qu'il peut y avoir toute forme d'amour, et vivre pleinement bien le présent. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente nuit, une très bonne journée, et je reviens dès que j'ai de nouveaux messages à vous faire passer. Bien le bonsoir. Ciao, ciao.